Traité Brachot, feuille numéro 3. La Gemara dit, il y a une contradiction de Rabbi Meir sur lui-même, puisque Rabbi Meir a dit dans une braïta que le repère pour savoir à partir de quel moment on peut réciter le schéma, c'est à partir du moment où on s'attable le vendredi soir, et Rabbi Meir a dit dans une autre braïta que c'est à partir du moment où les prêtres se trempent dans le bain rituel pour pouvoir manger le prélèvement qui leur est destiné. Et la Gemara répond, effectivement, ce sont deux avis sur l'avis de Rabbi Meir. À part ça, dit la Gemara, il y a encore une autre question, une contradiction de Rabbi Eliezer contre Rabbi Eliezer, puisque Rabbi Eliezer dans notre Mishnah dit que c'est à partir du moment où les prêtres peuvent manger le prélèvement qui leur est destiné. Alors que dans la Braïta, Rabbi Eliezer a dit c'est à partir du moment où le jour du Shabbat est sanctifié, donc c'est au moment du crépuscule. Et la Gemara répond là aussi que c'est deux avis suivant l'avis de Rabbi Eliezer. Et la Gemara dit on peut donner encore une autre réponse, c'est que lorsque dans notre Mishnah, il est dit que c'est à partir du moment où les prêtres peuvent manger le prélèvement qui leur est réservé, c'est pas l'avis de Rabbi Eliezer. Ça, c'est l'avis de tous. C'est la suite de la Mishnah qui dit l'avis de Rabbi Eliezer. Et justement, la Gemara rapporte cette suite de la Mishnah qui dit que d'après Rabbi Eliezer, on peut réciter le schéma jusqu'à la fin de la première garde de la nuit. Et alors la Gemara dit, mais qu'est-ce qu'il pense Rabbi Eliezer? S'il pense que la nuit est divisée en 3 gardes, à ce moment-là, il avait qu'à dire que c'est jusqu'à la fin de la 4e heure de la nuit, en heure variable, puisque ce sont des heures qui correspondent à 1/12 de la nuit. Et s'il pense que la nuit se divise en 4 tours de garde des anges, à ce moment-là, il aurait dû dire que c'est jusqu'à la fin de la 3e heure de la nuit. La Gemara dit effectivement, Rabbi Eliezer considère que la nuit se divise en 3 tours de garde, et on vient nous apprendre que de la même manière qu'il y a des tours de garde dans le ciel entre les anges, eh bien, on trouve une perception de ces tours de garde sur terre. Et comment cela? La Braïta dit, Rabbi Eliezer dit, il y a 3 tours de garde dans la nuit, et à chaque renouvellement de la garde, le Saint béni soit-il est assis et rugit comme un lion. Comme il est dit, l'Éternel des hauteurs rugit, et de son palais saint, il donne de sa voix. Rugit, il rugit sur sa demeure. Et le signe perceptible de ces tours de garde, c'est que, au premier tour de garde, l'âne braie. Au deuxième, les chiens aboient. Et au troisième, le nourrisson tète du lait de sa mère et la femme bavarde avec son mari. Et la Gemara demande, mais que veulent déterminer ces signes que Rabbi Eliezer a rapportés? S'ils déterminent le début du tour de garde, alors à ce moment-là, le début du premier tour de garde, on n'a pas besoin de repère, c'est la tombée de la nuit. Et s'ils déterminent la fin des tours de garde, à ce moment-là, la fin du dernier tour de garde n'a pas besoin de repère, c'est le lever du jour. Donc forcément, il faut dire qu'il détermine la fin du premier tour de garde, le début du dernier tour de garde et le milieu du tour de garde du milieu. Ou bien on peut donner encore une autre réponse, qu'en réalité, il vient marquer chacun des fins de tour de garde. Ah, mais on a demandé la fin du dernier tour de garde n'a pas besoin de repère. Mais en vérité, pourquoi en a-t-on besoin? C'est pour savoir à partir de quel moment on lit le schéma du matin. Eh bien, pour celui qui se trouve dans une pièce complètement fermée et qui ne sait donc pas quand commence le moment où il peut réciter le schéma du matin, dès qu'il entendra la femme qui bavarde avec son mari et il entendra le petit qui tète du lait de sa mère, il peut savoir que c'est le moment où il doit se lever pour réciter le schéma. Rav Yitzhak bar Shmuel dit au nom de Rav que la nuit est divisée en 3 tours de garde. Et à chacun des tours de garde, le Saint béni soit-il est assis et il rugit comme un lion. Et il dit, quel malheur pour les enfants que par leur faute, j'ai détruit ma maison, j'ai brûlé mon palais et je les ai exilés parmi les peuples du monde. La Braïta dit, Rabbi Yossé dit, une fois j'ai marché en chemin et je suis entré dans une des ruines de Jérusalem pour prier. Est venu le prophète Élie
la mention de son nom soit une bénédiction. Et il m'a attendu à la porte jusqu'à ce que je termine ma prière. Lorsque j'ai terminé ma prière, il m'a dit « Paix sur toi, mon maître ». Et je lui ai répondu « Paix sur toi, mon maître et mon enseignant ». Et il m'a dit « Mon fils, pourquoi es-tu entré dans cette ruine ?» Je lui ai répondu « Pour prier ». Alors il m'a dit « Tu aurais dû prier en chemin ». Et je lui ai répondu « J'avais peur que viennent me perturber les passants ». Alors il m'a dit « Tu aurais dû prier la prière courte ». C'est celle qu'on appelle « Havinenu », qui commence par le mot « Havinenu ». Et alors à ce moment-là, j'ai appris de lui 3 choses, dit-il. J'ai appris de lui qu'on ne rentre pas dans une ruine. J'ai appris de lui qu'en cas de difficulté, on peut prier en chemin. Et j'ai appris de lui que celui qui est en réelle difficulté et qui doit prier en chemin peut faire la prière courte. Et il m'a dit, mon fils, quelle voix as-tu entendue dans cette ruine? Je lui ai répondu, j'ai entendu une voix céleste qui est plaintive comme celle d'une colombe et qui dit, malheur aux enfants que par leur faute j'ai détruit ma maison, j'ai brûlé mon palais et je les ai exilés parmi les peuples du monde. Et il m'a dit, sache sur ta vie et sur la vie de ta tête que ce n'est pas que maintenant que cette voix dit cela, mais chaque jour, 3 fois par jour, elle dit cela. Et non seulement cela, mais à chaque fois que les enfants d'Israël se rassemblent dans les synagogues et dans les maisons d'études, et qu'ils répondent au Kaddish, que son grand nom soit béni, le Saint béni soit-il hoche sa tête, et il dit, combien devrait être heureux le roi lorsqu'il recevait de telles louanges dans son palais, et quelle souffrance pour un père qui a dû exiler ses enfants, quel malheur pour des enfants qui ont été exilés de la table de leur père. Donc ça, je vais enseigner, à cause de 3 raisons, on n'entre pas dans une ruine. Premièrement, à cause de la suspicion qu'on va croire qu'on va y rencontrer une prostituée. Deuxièmement, à cause de la crainte qu'un pan de la maison s'écroule sur lui. Et troisièmement, à cause des êtres malfaisants qui y résident. Alors la Gemara demande, mais pourquoi a-t-on dit à cause de la suspicion? Est-ce qu'il ne suffisait pas de dire tout simplement, comme on l'a dit par ailleurs, à cause des murs qui peuvent s'écrouler? On tourne la page. On dit non, on peut parler d'une ruine nouvelle qui ne risque pas de s'écrouler, mais on doit quand même ne pas y entrer à cause de la suspicion. Et la Gemara dit, mais pourquoi il ne suffisait pas de dire qu'on de toute façon ne doit pas y entrer à cause des êtres malfaisants qui y résident? On répond dans le cas où on rentre à 2. Parce que quand on est à 2, les êtres malfaisants ne s'attaquent pas. Alors la Gemara dit, mais si on est à 2, il n'y aura pas non plus de suspicion. La Gemara dit, si c'est 2 personnes qui se conduisent mal, on peut les suspecter. Et la Gemara dit, mais pourquoi on a dit à cause des murs qui peuvent s'écrouler? Pourquoi on n'a pas dit simplement à cause de la suspicion et à cause des êtres malfaisants? La Gemara dit non, parce qu'il peut arriver qu'ils soient à 2 et que ce soit des personnes honorables, donc il n'y a pas de suspicion, les êtres malfaisants ne vont pas s'attaquer à eux, mais malgré tout, ils ne doivent pas rentrer à cause des murs qui peuvent s'écrouler. Et la Gemara dit, pourquoi on a dit à cause des êtres malfaisants? Pourquoi il ne suffisait pas de dire à cause de la suspicion et des murs qui peuvent s'écrouler? Et la Gemara dit non, parce que c'est possible que ce soit dans une ruine nouvelle, donc il n'y a pas de problème d'écroulement. Ils étaient 2 personnes honorables, donc il n'y a pas de problème de suspicion, mais il y a quand même le problème des êtres malfaisants. La Gemara dit, mais s'ils étaient à 2, il n'y a pas de problème d'êtres malfaisants, les êtres malfaisants ne s'attaquent pas à 2 personnes d'un coup. Et la Gemara dit, si, lorsqu'on entre dans l'endroit où ils résident, on craint qu'ils peuvent s'attaquer même à 2 personnes d'un coup. Ou bien on peut donner encore une autre réponse, on parle lorsque la personne est seule, et dans une ruine neuve, qui se trouve à la campagne, parce qu'à la campagne, il n'y a pas de problème de suspicion, puisque des femmes prostituées à la campagne, on n'en trouve pas souvent, mais il y a quand même le problème des êtres malfaisants qui peuvent y résider. Donc ça, je vais t'enseigner que la nuit est divisée en 4 tours de garde dans le ciel. Parole de Rébi. Rabbi Nathan dit 3 tours de garde. Et quelle est la raison de Rabbi Nathan? C'est parce qu'il est écrit un verset dans les Juges. Gidon est venu avec les 100 hommes qui étaient avec lui à l'extrémité du camp, au début du tour de garde du milieu. Et la Braïta dit, si on dit du milieu, c'est qu'il y a forcément un tour de garde avant et un tour de garde après. Et de là, on apprend qu'il y a 3 tours de garde durant la nuit. Et Rébi, comment il va expliquer
ce verset, il dira que quand on a dit du milieu, ça veut dire un des tours de garde du milieu. Alors que Rabbi Nathan, lui, rétorque en disant, mais c'est pas écrit un des tours de garde du milieu, c'est marqué celui du milieu. Alors, quelle est la raison de l'opinion de Rabbi qui dit qu'il y a 4 tours de garde? Rav Zrika dit au nom de Rav Ami, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, parce que c'est rapporté dans un verset qui parle du roi David, donc dans les psaumes, à la moitié de la nuit, je me lève pour dire tes louanges, pour les préceptes de ta justice. Et un autre verset, toujours concernant le roi David, dit « Mes yeux s'ouvrent 2 tours de garde en avance ». Donc comment c'est possible que ce soit la moitié de la nuit et 2 tours de garde en avance? C'est que forcément, la nuit est composée de 4 tours de garde. Et Rabbi Nathan, lui, il expliquera le verset selon l'avis de Rabbi Yoshua, car c'est marqué dans une prochaine Mishnah que d'après Rabbi Yoshua, la récitation du Shema du matin peut se faire jusqu'à la fin des 3 heures du jour, ce sont des heures variables qui dépendent de la longueur du jour. 1 heure, c'est 1/12 du jour, puisque c'est l'habitude des rois de se lever à la 3e heure. Or, le Shema, on le récite au lever. Donc, on voit d'ici, puisque David se levait lui à la moitié de la nuit, il devançait les autres rois en se levant 6 heures plus tôt dans la nuit et 2 heures plus tôt dans la journée, ce qui fait 8 heures, donc 2 tours de garde. Rav Ashi donne une autre réponse pour expliquer l'avis de Rabbi Nathan, qu'on parle, comme on l'avait dit au départ, de 2 tours de garde avant l'aube. Mais en réalité, c'est 1 tour de garde et demi. D'après celui qui dit que la nuit est divisée en 3 tours de garde, mais 1 tour de garde et demi, puisqu'on est entré dans le 2e tour de garde, ça s'appelle aussi 2 tours de garde. Autre enseignement des mêmes sages qu'on a rapporté en haut, Rabbi Zrika, qui a dit au nom de Rabbi Ami, qui a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, on ne dit devant la face d'un mort que des paroles qui concernent le mort. Sinon, ce serait présomptueux de parler de choses alors que le mort ne peut plus en parler. Et Rabbi Abba bar Kahana dit, on a parlé uniquement en ce qui concerne parler de paroles de Torah. Mais lorsqu'il s'agit de parler d'autres paroles en général, il n'y a pas de problème de parler même s'il ne s'agit pas du mort. D'autres disent, au nom de Rabbi Abba bar Kahana, qu'on a parlé même en ce qui concerne les paroles de Torah, on ne parle que de paroles qui concernent le mort, à plus forte raison quand il s'agit d'autres paroles. La Gemara demande, est-ce que vraiment David se levait à la moitié de la nuit? Pourtant, il se levait à la tombée de la nuit. Comme il est écrit un verset dans les psaumes, je me suis levé le plus tôt au Nechef, on va traduire après, et j'ai imploré. Et d'où sait-on que le mot Nechef veut dire la nuit? Parce qu'il est écrit un verset dans les Proverbes, au Nechef, à la tombée du soir, au plus profond de la nuit et de l'obscurité. Alors Rabbi Yoshaya dit au nom de Ravaha, effectivement, David a seulement dit qu'il ne dépassait jamais la tombée de la nuit en étant endormi, puisqu'il se levait déjà plus tôt. Autre réponse, celle de Rabbi Zera qui dit, jusqu'à la moitié de la nuit, David était somnolent comme un cheval, à la moitié de la nuit, il se renforçait comme un lion. Et Rav Ashi donne une autre réponse, jusqu'à la moitié de la nuit, il étudie la Torah, et après la moitié de la nuit, il consacrait aux chants et aux louanges de l'Éternel. Et la Gemara dit, mais est-ce que vraiment le Nechef veut dire la nuit? Pourtant, Nechef, on a vu que c'est le matin. Comme il est écrit dans Samuel, David les a frappés du Nechef jusqu'au soir le lendemain. Donc, n'est-ce pas, ça veut dire du matin jusqu'au soir. La Gemara dit non, ça veut dire du soir précédent jusqu'au soir suivant. Si c'est ainsi, alors il fallait écrire du Nechef au Nechef, ou du soir au soir. Alors, Rava répond, effectivement, il y a 2 sortes de Nechef. Il y a le Nechef qui est la fin de la nuit, lorsqu'arrive le jour, parce que Nechef veut dire l'obscurité. Et il y a le Nechef à la fin de la journée, lorsqu'arrive la nuit. Et la Gemara dit, mais comment David savait que c'est la moitié de la nuit? Puisque Moïse, notre maître, lui-même ne savait pas lorsque c'est la moitié de la nuit, puisqu'il est écrit dans le livre de l'Exode. Moïse s'est adressé au Pharaon et a dit, vers la moitié de la nuit, dit l'Éternel, je sortirai en Égypte. Pourquoi il dit vers la moitié de la nuit? Est-ce que ça veut dire que
le Saint béni soit-il lui a dit vers la moitié de la nuit? Est-ce qu'il y a une incertitude devant le ciel? Mais en vérité, l'Éternel lui a dit à la moitié de la nuit, en lui disant à la même heure qu'aujourd'hui. Et lui a dit vers la moitié de la nuit. Donc ça veut dire qu'en vérité, Moïse ne sait pas exactement quand c'est la moitié de la nuit. Donc comment David le savait? Alors la Gemara dit David avait un repère. Puisque Rabba Chabarbista a dit au nom de Rabbi Shimon Chassida qu'il y avait une harpe qui était suspendue au-dessus du lit de David. Et lorsqu'arrivait le moment de la moitié de la nuit, venait le vent du nord et soufflait sur cette harpe et elle se mettait à jouer. Et de suite, David se levait et étudiait la Torah jusqu'à la levée de l'aube. Lorsqu'arrivait la levée de l'aube, entraient les sages d'Israël vers lui pour lui demander conseil. Une fois, ils lui ont dit, notre maître le roi, le peuple d'Israël a besoin de subsistance. Il leur a dit, ils n'ont qu'à trouver leur subsistance l'un de l'autre. Alors ils lui ont dit, la petite portion ne suffit pas pour rassasier un lion. Et un puits ne se remplit pas de la poussière qui se trouvait à l'intérieur. Alors il leur a dit, vous n'avez qu'à ce moment-là lever une armée. De suite, alors, on a demandé conseil à Achitophel et on a demandé la décision du Sanhédrin et on a demandé également au signe lumineux qui se trouve sur le pectoral du grand prêtre, comme il est écrit dans les chroniques. Et après avoir demandé à Achitophel, on demandait à Benayahu ben Yehoyada, ensuite à Éviatar et à l'officier du roi qu'est Yoav. Achitophel, c'était le conseiller. Comme il est dit, un verset dans Samuel, et le conseil d'Achitophel qu'il avait donné à ce moment-là, de la même manière qu'un homme demande l'avis du Tout-Puissant. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 3.